Quelqu'un m'a posé un jour la question. Prophète, s'il n'y a que Dieu qui connaît le futur, que faisait Nostradamus? Pourquoi Dieu interdit à Israël, en entrant dans la terre promise, de dealer ou de consulter ceux qui annoncent le futur par le canal des morts, qu'on appelle aussi par une autre expression, par l'esprit de Python? Vous vous êtes posé la question? Comment les Simpsons peuvent dire des choses aussi vraies, avec des précisions au millimètre près? Ah, prophète, au millimètre près, je t'en prie, au millimètre près, et ces choses se réalisent alors qu'il y a des prophètes qui tapent à côté. Comment ai-je vu quelqu'un qui m'a tenu la main, qui a lu sur la paume de mes mains et qui m'a annoncé ce qu'elle est arrivé, et cela est arrivé aussi? S'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir, où ont-ils eu des accès? Un jour ou l'autre, il fallait en parler. Est-ce que je peux en parler? Je suis un père. Est-ce qu'on peut en parler? Saül dort, il n'a pas de rêve. Il va le Urim et le Tumim, il n'a pas de révélation. Il parle au prophète, il n'y a pas de message. Il dit, j'arrive pas à connaître le futur pour la guerre. Jonathan, mon fils, est là. Je ne peux pas l'embarquer dans quelque chose, je meurs lui aussi, mais il n'y aura pas d'héritage. Je fais comment? Il va dans le psaume, dans 1 Samuel chapitre 28, il va consulter qui, très loin de la ville, une femme qui évoquait, pas qui invoquait. Invoquer, c'est faire appel. Évoquer, c'est faire appel pour faire apparaître. On peut invoquer un esprit et on peut évoquer un esprit. Invoquer, c'est faire appel. Mais évoquer, c'est le faire appel pour qu'il apparaisse. C'est là qu'on te dit que quand un esprit va apparaître, tourne-toi. C'est là qu'on te dit quand quelqu'un entre dans une chambre bizarre, on te dit, il ne faut pas entrer parce que ce n'est pas ta présence là qui est un danger. Ce sont tes yeux. Si tes yeux voient ce que tu vas voir dans la chambre là, tu peux devenir fou. Ceux qui vont dans les cimetières font quoi? Va là-bas, mais tourne-toi. Marche à reculons. On te parle et puis tu sors. Le problème, c'est les yeux. Parce que les yeux créent un contact. L'apôtre Paul, acte 14, il vit que cet homme avait la foi d'être guéri. Il y a eu un regard, une connexion de regard. Il voulait guérir cet homme dans acte 3. Ils ont dit, regarde-nous, regarde-nous. Parce que les yeux peuvent créer un contact spirituel. À partir de ce soir, dans le monde spirituel, Dieu te donne les yeux du lion. Ton amen ne m'arrange pas. Dieu te donne les yeux du lion. Assieds-toi. Toute personne qui te regardera, tu le domineras. Ils vont te regarder comme ça. Dis avec moi, je suis un esprit. Dis, je suis un esprit. On dit, faites attention à ce que vous allez voir. Et pourquoi cette femme était seule et elle pratiquait ce genre de choses hors de la ville? Parce que dans la ville et dans la région, Samuel avait éradiqué les faux prophètes et les fausses pratiques prophétiques. Tu sais, quand il y a n'importe quoi dans le corps du Christ, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité des pères. Samuel, son aura pesait tellement dans la région, on ne pouvait pas pratiquer d'autres choses. C'était un prophétique pur, attaché à celui qu'on appelle par les Juifs le nom, attaché au Dieu d'Israël. Pas d'autres pratiques, pas d'autres idoles. Hachem. Il arrive finalement là, il se cache, il parle à la femme, ils font un deal. Il dit, j'ai besoin de savoir ce qui va arriver demain. Pourquoi ceux qui sont sur la terre ne peuvent pas voir demain, mais ceux qui sont sous la terre peuvent voir demain? Parce que le monde spirituel n'est pas que là-bas. Le monde spirituel est ici. Le monde spirituel est aussi en dessous. Jésus a prêché un évangile sur la terre et Jésus a prêché un évangile souterrain. Pourquoi Jésus a fait 3 jours là-bas? Il faisait quoi? Dis à ton voisin, le monde des esprits. Et quand on fait appel à un Elohim
La femme dit, ce n'est pas n'importe qui peut faire monter le prophète Samuel. Ça doit être un homme qui est au-dessus de lui ou à son niveau. Elle dit, hé, c'est Saül. Et Samuel vient. Il annonce à cet homme ce qui va arriver demain avec précision et exactitude. C'est grave, hein? Comment toi qui es vivant, tu ne vois pas demain? Mais c'est un mort qui revient d'entre les morts, qui annonce quelque chose qui arrive. L'explication, c'est avec les pasteurs. Ça veut dire simplement que dans le monde spirituel, il y a des accès temporels. L'astrologie est vraie. Ne me jugez pas. Écoutez ma phrase jusqu'à la fin. L'évocation des esprits, c'est vrai. Dieu ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. C'est parce que c'est faisable. C'est vrai. Mais le Dieu d'Israël a dit, vous n'emprunterez pas ces accès-là. Oh. L'astrologie, c'est vrai, papa. Même si tu vas chez un astrologue, il peut te dire des choses là. Tu vas te dire, mais comment peut-il me dire des choses ainsi? C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité de la Bible. Dieu ne peut pas t'interdire quelque chose dont il n'en connaît pas l'existence ni la puissance. Mais Dieu a dit, ces accès-là, vous n'entrerez pas dans ça. Moi, je vous donne d'autres accès. Des accès qui n'ont pas de retour. Les accès qui n'ont pas de conséquences. Les accès qui font pas qu'après on va prendre ton enfant. Après tu prophétises, tu as envie de tomber avec les femmes partout. Non. Les vrais accès pour avoir l'information du passé, du présent et du futur. Frère, il y a un lien entre le monde des futurs et le monde des esprits. Maintenant je chute. Ainsi, il est capital de savoir ceci. Dieu peut être là. Il t'a annoncé quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais quelque chose à la fin qui ne s'accomplit pas. Pas parce que Dieu n'est pas puissant pour accomplir sa parole. Il dit une parole et la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Il fait sur sa parole afin de l'accomplir. Mais pourquoi alors Dieu a dit, mais ça ne s'est pas réalisé? J'aime les prophètes, oui, mais des fois ils disent des choses qui ne s'accomplissent finalement pas. Ne disons-nous pas cela de temps en temps? Et des fois, on attaque les prophètes. Lui, il dit beaucoup de choses, mais qui n'arrivent jamais. C'est parce que on connaît la prophétie, mais on ne connaît pas le monde des esprits. Une prophétie n'est pas forcément une fatalité. Donc prends garde à toi quand on dit, tu vas finir ta vie riche. Amen. Tu seras multimilliardaire. Amen. Tu as la plus grande église de Nantes. Amen. Il est possible que tu aies eu cette prophétie-là. Dieu t'a dit, tu emmèneras les réveils à Nantes. À la fin, tu n'as rien vu. Et tu as salué ses promesses de loin. Pas parce que Dieu a menti, mais parce que tu as rendu les desseins de Dieu nuls à ton égard. Prophète Denis, on ne doit plus enseigner aux enfants de Dieu que le prophétique. C'est la vérité. Il faut qu'on vous enseigne le prophétique et le monde des esprits. C'est la vérité. Sinon, vous allez dire que mais comment papa a dit l'enfant ne mourra pas, mais l'enfant est mort après l'accouchement. Oh, Dieu m'a menti, cette église m'a déçu, Dieu n'agit pas. Et puis tu pars. Mais dans le processus de l'accomplissement, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et je vous donne une seule clé ce soir. Et on va prier. Supernatural dunamis power. Receive me.